Bien-aimés en Jésus-Christ, le ministère, la percée du ciel, faire de Jésus-Christ notre priorité par ma voix, va vous partager maintenant, sous la direction du Saint-Esprit, un message très important, celui de la pratique du jeûne. Alléluia! Le jeûne, bien-aimé, est un acte d'humiliation, d'adoration et de prière devant la face de Dieu. Et d'ailleurs, nous allons lire ensemble les psaumes, chapitre 35, verset 13, qui nous dit « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. » Alléluia! Bien-aimés, certaines personnes pensent et disent que le jeûne n'est pas si important, qu'il n'est pas nécessaire de faire le jeûne. Mais bien au contraire, le jeûne est profitable et bon. Et Dieu le dit clairement dans sa parole que chaque chrétien doit, et chaque enfant de Dieu doit en particulier jeûner. Le succès, la réussite que l'on emporte, on remporte tout cela qu'en faisant régulièrement le jeûne. Et cela aussi conduit par le Saint-Esprit et avec foi. Il faut donc jeûner continuellement, adapter son corps, son organisme au jeûne. Il ne faut pas forcément, bien aimé, attendre qu'on ait une situation très importante, une situation dramatique pour jeûner. On peut donc faire un jeûne de 3 jours, de 7 jours, de 21 jours et de 40 jours. Mais lorsqu'on est un nouveau chrétien, on n'est pas habitué au jeûne, il faudrait d'abord commencer au fur et à mesure. Adapter son corps à son organisme. Lorsqu'on n'a jamais jeûné un seul jour, inutile de prendre déjà des grands jeûnes, c'est-à-dire de 7 jours, de 21 jours, parce que ça va être très éprouvant. Donc, alléluia, bien-aimés, rappelons-nous que Jésus a jeûné pendant 40 jours dans le désert. Moïse a jeûné sans boire, sans manger. Élie a jeûné également 40 jours dans le désert. Daniel aussi a jeûné plusieurs fois. Alléluia. Les apôtres aussi jeûnaient et priaient chaque fois qu'ils confirmaient les anciens, les établissaient. Le jeûne, bien-aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est surnaturel. Personne ne peut le réussir si l'on n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Par définition, nous allons dire que le jeûne est une privation de nourriture, une privation de boisson, une privation de tous les penchants pendant un certain moment. Hein. Donc, pour se consacrer, pour se concentrer à la méditation de la parole de Dieu. Alléluia! Maintenant, quelles sont les motivations du jeûne? Nous pouvons dire que le but du jeûne, c'est de rechercher à la fois le revêtement de l'Esprit de Dieu, à s'humilier devant sa face, à développer, à rendre plus efficace et plus puissant encore sa vie spirituelle. Donc, c'est aussi pour se diriger vers le Seigneur. C'est afin d'avoir une vie bien rangée, bien disciplinée. Alléluia. Et cela sous l'obéissance et les commandements de Christ. Donc, bien-aimés, le plus souvent, on est motivé et décidé de faire le jeûne, de s'abstenir d'un moment à l'autre, de plusieurs repas, que ça soit seul ou en commun, pour invoquer, implorer Dieu de manifester sa puissance sur nous, de venir en aide à ses enfants pour avancer aussi, pour progresser dans le ministère, pour être fortifié dans le ministère. Donc, Matthieu chapitre 6, verset 16, nous dit bien de ne pas du tout avoir un air triste, un air fatigué lorsqu'on est dans le jeûne. Alléluia. Donc, il est préférable aussi, avant, de se préparer psychologiquement et spirituellement avant de commencer son jeûne. Il faut être disposé, disponible et très courageux. Être revêtu par la puissance du Saint-Esprit et être surtout guidé par le Saint-Esprit. Alléluia.
Bien-aimés, on ne doit pas prendre cela à la légère. On doit vraiment considérer cela parce qu'il y a des enjeux spirituels. On doit ressentir normalement un apaisement.